Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Ah, vous n'êtes pas tout à fait bien centré? Est-ce que comme ça c'est mieux? On va dire que oui. Je me présente très rapidement avant de commencer plus en avant cette vidéo. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans. Je vis dans le Nord avec toute ma petite famille et mes animaux puisque je vis à la campagne. J'ai chiens, chats, chevaux, 2 enfants, des jumeaux, un mari que j'aime de tout mon cœur et beaucoup de passion dans la vie, dont le sujet de cette chaîne YouTube qui est tout ce qui tourne autour de la laine, du tricot et de la teinture de laine puisque je suis depuis début de cette année teinturière de laine. J'ai ma petite boutique en ligne sur laquelle je vous propose tous les mois des nouveaux coloris des chevaux. Je suis partie cette année sur une thématique globale d'inspiration autour des histoires de pirates et de la mer. J'ai appelé tout cet univers, tout ce monde Yarn Venture World des histoires de pirates. Et aujourd'hui, je vous présente eh bien, les coloris que j'ai réussi à créer au cours de ce mois de mai et qui seront disponibles à la vente début juin. Je n'ai plus la date, je crois que c'est le premier vendredi de juin à 18h. En gros, j'ai décidé que je faisais mes mises à jour avec les nouveaux coloris chaque premier vendredi du mois à 18h. Ça doit faire le vendredi 4 ou vendredi 5 juin. Pour la prochaine mise à jour, je vous aurai mis ici la date exacte. C'est parti, ce mois-ci, quelle était la thématique du mois? Puisque chaque mois, j'ai une thématique qui va me... En fait, au moment de lancer cette grande thématique au long de l'année de Yarn Venture World, pour chaque mois, j'ai créé une espèce de mood board inspirationnel, on va dire ça comme ça, avec une thématique, une histoire, une thématique autour d'une histoire de pirates. Ça peut être une œuvre littéraire ou filmographique. Et à partir de cette thématique, j'ai des couleurs de base que j'ai envie de travailler. Et je vais venir décliner ça sur de la laine. La thématique pour les couleurs qui sortiront au mois de juin était à la base le kraken. Et puis en faisant mes petites recherches et ma petite popote, ça s'est un petit peu élargi aux mythes et légendes effrayantes en mer. Disons ça comme ça, nous ne sommes pas du tout au mois d'octobre et d'Halloween, mais tant pis, ça a été l'inspiration un petit peu pour trouver les noms de coloris et puis pour aller chercher un petit peu des couleurs qui pouvaient être jolies. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça et j'ai même pas mal de choses à vous montrer parce que je voudrais vous représenter un petit peu plus officiellement 2 coloris que j'ai créés là aussi au mois de juin pour pouvoir accompagner la sortie de ma nouvelle base. Puisque jusqu'à présent, je teignais uniquement, et toujours dans ce que je vais vous présenter pour les coloris du mois de juin, c'est toujours la même base, c'est de la Merino nylon en épaisseur fingering, donc c'est-à-dire que vous avez 75% de Merino, 25% de nylon sur des écheveaux de 100 grammes qui vont vous donner 400 mètres de laine. Ça, c'est la base que j'avais choisie pour démarrer mes coloris et j'ai décidé de travailler une nouvelle base. J'avais envie d'un fil, vous savez, les fils dufteux, un peu poilus. Les chiens recommencent à aboyer. Je fais une petite pause pour les rentrer, ne pas te déranger, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, vous allez peut-être les entendre tout haletant parce que, je ne sais pas, il a dû y avoir un chat ou... Je ne sais pas ce qui est passé devant la maison, mais visiblement c'était très dangereux. Il était de bon ton d'aboyer pour prévenir tout danger. Donc je vous disais, j'ai eu envie d'aller travailler une nouvelle base pour moi et pour mettre sur la boutique. Et j'avais envie d'un fil un petit peu poilu, un petit peu dufteux. J'hésitais entre le mohair et le baby Suri alpaga. Parce que, en fait, le mohair, d'après mes recherches, le mohair était peut-être un petit peu plus facile à travailler en termes de couleur dans la manière dont la laine prend le pigment. Par contre, la Suri était plus douce. Voilà un petit peu le pourquoi, j'ai mes chiens qui viennent me voir, le pourquoi du comment. Donc j'ai choisi la Suri
Principalement parce que comme elle est plus douce et comme j'aime qu'un fil duveteux apporte un peu quand je dis de clarté, c'est de venir oui, rendre le tissu un petit peu plus clair. Voilà, je suis partie sur cette base-là, tout simplement, de manière tout à fait arbitraire. Donc j'ai sorti 2 coloris pour aller avec, pour tester cette base-là. Donc j'ai testé sur 2 nouveaux coloris et j'ai testé sur 2 coloris que vous connaissiez déjà. Et donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de travail, on va essayer d'être efficace dans la présentation. Je vais vous présenter tous les coloris par ordre de test, inventivité, création. Et je vais vous montrer, si j'ai le temps, parce que j'ai une toute petite heure pour vous présenter, vous filmer tout ça. Si j'ai le temps, je vous montre quelques combos, parce qu'en fait, en teignant toutes ces laines-là, j'ai plein de combos qui me sont venus en tête entre elles, même d'autres que je vous proposerai, je pense, sur Instagram avec des coloris déjà existants. C'est parti, premier coloris. Pour le tout premier coloris, nous avons un écheveau qui est sur une... alors j'allais dire une base de non-teint, mais on a du non-teint et on a en fait du pigment qui est appliqué directement sur la laine. Voilà, on est sur, je crois que c'est Bourgogne, c'est pas vraiment Bordeaux, c'est plutôt Bourgogne et un petit peu de speckle d'autres couleurs. Et ce coloris-ci, je l'ai pensé, il s'appelle Moby Dick. Et en fait, quand j'ai voulu aller travailler ce bordeaux sur du non-teint, j'avais en tête, je ne sais pas pourquoi, et je vous mettrai l'illustration, comme une illustration, vous savez, des livres de Moby Dick, un peu à l'ancienne, un peu comme un croquis mais amélioré, et en total bordeaux. En fait, c'est ce que m'inspirait le nom Moby Dick, c'était... je ne sais pas, comme cette baleine blanche qui sort des flots peut-être au soleil couchant ou alors en cours d'une chasse des baleiniers. Et du coup, il y a cette espèce d'aspect où la mer est très sombre. C'est peut-être du sang, on ne sait pas, mais la mer est très sombre, elle n'est plus bleue. Et vous avez la baleine blanche qui émerge au milieu de tout ça avec les speckles qui pourraient représenter comme les éclats dans l'écume ou... Voilà. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, quand je pense un coloris et son nom, l'imagination m'emporte. Et donc voilà le rendu de ce coloris. Vous êtes sur une base de non-teint avec des jais Bordeaux, Bourgogne et des speckles un petit peu beige. Je crois qu'il y a aussi du bleu. Et il me semble par endroits, je crois, du rouge. Alors quand je dis je crois, c'est parce qu'en fonction des écheveaux, les speckles sont venus s'exprimer de manière assez différente. Voilà. Donc vous avez ce tout premier coloris qui est un peu dans la même technique que Beau Rivage, dans la manière de le préparer. Il est dans la même technique, on va dire, que Beau Rivage, mais cette fois-ci, non pas sur du turquoise, mais sur du Bourgogne. Et vous allez voir que je lui ai trouvé un grand frère qui va très bien avec, qui est ce semi-solide Bourgogne. Je vais vous enlever à nouveau la bague. En fait, quand je suis venue créer Moby Dick, je me suis rendu compte, pardon, on va essayer de parler bien. En fait, voilà, je voyais un petit peu, là, c'est là où la poudre a été la plus appliquée. Et je trouvais que ce coloris-là, cette couleur un peu Bourgogne foncé, était vraiment sympa. Et comme j'avais créé Pavillon Noir, j'avais teint Pavillon Noir pas très longtemps avant, et que ça s'était bien passé et que je me sentais en capacité à aller travailler du semi-solide, quasi-solide, je me suis dit que j'avais envie d'aller créer le grand frère de Moby Dick en lui associant, enfin en tout cas en créant un coloris Bourgogne semi-solide foncé pour aller avec. Voilà, vous voyez. Et j'adore, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Et donc ce Bourgogne ici est quasiment solide. Vous le voyez un peu plus clair, en vrai il est plus... Alors comment je vais faire? Peut-être que si je vous le mets comme ça, comment je vais faire pour que vous ayez... En vrai là, alors, il est loin de vous, mais là vous avez la bonne couleur. Il n'est pas du tout dans les tons rosés, on est vraiment sur un Bourgogne Bordeaux foncé.
avec un petit peu de nuance. Je viens vraiment le travailler de manière à ce qu'il soit le plus solide possible, mais en teinture à la main, je vous l'avais expliqué, c'est très difficile d'obtenir ce genre de résultat. Et ce coloris-là, j'ai longtemps réfléchi à un nom, puisque l'envie de le teindre est arrivée en cours de route. Je m'étais pas forcément projetée sur ce genre de coloris de base. L'envie est arrivée en cours d'essai, de teinture. Et j'ai cherché un moment et en fait, je ne sais plus pourquoi, à un moment, je sais plus si je suis retombée sur des images ou en tout cas, j'ai repensé au Capitaine Crochet. Et le Capitaine Crochet a un chapeau de cette couleur-là. Vous savez, une espèce de grand feutre avec sa plume d'autruche. Donc j'ai décidé de nommer ce coloris Crochet, en référence au pirate, le Capitaine Crochet. Et je me suis amusée à faire une image du chapeau pour vous présenter le coloris. Donc un Bourgogne semi-solide que j'ai vraiment pensé pour aller avec celui-là. Voilà. J'aime bien. J'aime bien cela. J'aime bien quand en cours de... Comment vous dire ça? En fait, j'avais 3 coloris, je vais vous expliquer. Les deux suivants, je les avais en tête et j'avais un petit peu les recettes à tester. Et il me manquait ma 4e, puisque j'essaie de faire 4 coloris par mois. Et j'adore quand c'est comme ça en cours d'essai teinture où vous savez, vous êtes porté par la création et du coup, l'inspiration vient. J'aime bien. Et je vais donc vous montrer mon 3e coloris, le suivant. Alors, je suis désolée si vous avez l'impression que je drop un petit peu par rapport à d'habitude, mais comme il y a pas mal de choses à montrer, on essaye de prendre un rythme conséquent pour cette fois-ci. Et pour vous présenter the main character, le personnage principal de ce mois-ci, qui est ce magnifique tricolore que j'adore, auquel je pense depuis que je me suis mise à la teinture. Il y a quelques coloris comme ça, même dans les mois encore à venir, des coloris que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. Parfois, je n'ai aucune idée de comment le créer. Et là, vous avez vraiment the master, le maître de ce mois, le Kraken. Et c'était pour ce coloris que j'avais pensé à la base la collection. C'est donc, et je vais vous l'ouvrir parce qu'il faut que vous puissiez bien voir, c'est donc un tricolore avec du turquoise, du orange et du bourgogne. Et donc je vous l'ouvre parce que je pense que c'est important de voir comment se compose l'enchaînement des couleurs. Vous voyez, vous avez le turquoise au milieu. Enfin au milieu, ça dépend comment on prend les chevaux bien sûr, parce que là si je vous le prends comme ça, vous avez le bourgogne au milieu, mais vous avez 2 grandes zones turquoise et bourgogne et entre deux le orange. J'adore. Alors, il me fait un peu le même effet, vous savez, que Nuit Boréale, parce que Nuit Boréale, c'est pareil, c'était un coloris auquel je réfléchissais depuis longtemps. Et Kraken, c'est pareil. Je vous aurais mis l'illustration. J'avais l'assemblage de couleurs en tête. Et en fait, c'est là où Nuit Boréale, j'adorais le rendu parce que les pigments se sont fondus entre eux pour aller créer d'autres couleurs. Là, pour Kraken, j'avais pas trop envie que ça soit le cas. J'avais vraiment envie de conserver au maximum chacune des couleurs et j'allais dire leur identité propre, mais vraiment leur force propre. Je sais pas du tout comment exprimer ça, mais j'avais très envie que le turquoise, on le voit vraiment, que le orange, on le voit vraiment, et que le bourgogne, on le voit vraiment. Et pour ça, au moment de préparer les chevaux, voilà, ça a été beaucoup de précautions, d'y aller tranquillement, ne pas mélanger les pigments entre eux. Pour au final, si je vous montre les 3 ensemble, obtenir ce résultat. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Ça, il n'y a que dans la teinture, avec la teinture à la main, que vous pouvez obtenir ce genre de résultat. Il me fait vibrer celui-là aussi. Si vous saviez, c'est... Et celui-là, il a été la base de la réflexion. Alors, quand il a fallu que je crée les couleurs pour tester la base Suri, j'ai en fait pensé une couleur pour aller avec. Je vous montrerai après la combinaison des deux. Parce que je ne suis pas capable de vous dire pourquoi, mais ce coloris... On est sur le même écheveau? Non, je vais vous montrer un autre écheveau tant qu'à faire.
pour que vous puissiez voir un peu, parce que forcément tous les écheveaux sont uniques. Hein. Ce coloris, pour moi, faisait très... même les anges tricotent. En fait, j'ai très envie de... En fait, il y a quelques patrons. Il y a Aloré du Bois, brioche pour le thé et... Il y en a un troisième patron de châle, je crois que c'est Brioche Dream ou un truc comme ça. Je ne l'ai jamais fait de brioche, c'est une des techniques que j'aimerais apprendre à faire si possible cette année. Et pour ça, j'ai très envie toujours d'aller tricoter un de ces patrons-là. Et allez savoir pourquoi, quand j'ai vu le résultat final de Kraken, ça sera avec ce coloris. C'est sûr que je ferai, que je réaliserai mon tricot, mon projet, même les anges tricotent. Je suis un petit peu perturbée parce que les chiens ont vu quelque chose. Donc je les ai vus fuser comme ça. Que se passe-t-il? On ne sait pas toujours. Et donc voilà. Donc ce coloris, dans mon envie que j'ai depuis plusieurs mois de faire un de ces patrons, peut-être brioche pour le thé, je ne sais pas encore. Eh bien, pour moi, ce coloris, c'est totalement même les anges tricotent. Je ne sais pas pourquoi. En fait, à chaque fois, vous savez, il y a la partie brioche et puis la partie point mousse. Et là, le point mousse, pour moi, il faut que ce soit ce coloris-là. Dans le projet que je vais faire, hein, que je vais faire, je ne sais pas quand. J'ai mon petit planning tricot, je ne sais pas encore quand, peut-être en fin d'année, ou peut-être cet été. Enfin, je vous dis ça, je change tout le temps d'avis, mais voilà. Ça, c'est sûr que... Laine poudrée aussi. Pourquoi je dis ça? Laine poudrée aussi, elle a quelques patrons où je vois totalement... Oh, j'ai envie d'aller faire ça. C'est... Ouais, et alors je vais vous montrer déjà du coup le premier combo qui se fait un peu naturellement. Hein. Moi, je ne prépare pas, je ne pense pas mes coloris pour faire des combos. C'est un petit peu dans la manière dont ils viennent s'exprimer entre eux ou à la fin ça le fait. Donc voilà, le premier combo, 3 écheveaux on va dire, qui sort de... est-ce que vous voyez, qui sort de ce mois de juin. Voilà. Pour ceux qui aiment un peu les fades, ça peut faire un fade puisque vous avez du bordeaux sur les trois, pardon. Et vous allez du non-teint bordeaux avec des dégradés, des nuances de bordeaux, bordeaux solide et bordeaux orange bleu. Vous allez voir que j'en ai plusieurs comme ça qui s'expriment entre eux. Enfin, je ne sais pas très bien comment dire. Des fades un peu, des combos qui se font très naturellement sur cette collection, sur ce chapitre. C'est génial. Donc voilà, Kraken. Je vous le remontre, hein, désolée, mais... Quand est-ce que je vais réussir à tricoter ça? Je ne sais pas, mais j'en ai très envie. Le petit dernier, le dernier coloris officiel de ce mois de juin, qui sortira au mois de juin. Je vais vous prendre un autre écheveau, celui-là a un petit nœud qui m'embête, voilà. C'est un coloris très automnal, pour le coup, puisque c'est une base orange avec du speckle Bourgogne-Bordeaux et à la base turquoise mais qui rend vert et qui... Moi en fait je pense que comme je sais qu'il est turquoise, je le vois turquoise. Ouais, j'enlève mes lunettes parce que mes lunettes ont un reflet jaune. Oui non en vrai ça fait vert. Mais parce que moi je sais que c'est du turquoise, je sais que c'est de la poudre, du speckle turquoise donc je le vois turquoise mais en vrai on est sur totalement un coloris. Si j'étais beaucoup plus aguerrie en teinture et si j'anticipais mieux, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Si j'étais dans une démarche, vous voyez, de sortir des coloris adaptés à la saison, ça serait à sortir en octobre-novembre. Magnifique. Un coloris totalement automnal. Celles qui aiment les coloris automnaux, vous allez être... je pense que vous allez l'aimer. Et moi j'adore, je sais. Et il s'appelle... ce coloris-ci, pardon, s'appelle Tamatoa. Donc le Kraken... c'était le Kraken, la pieuvre géante qui aspire les navires. Et pour celui-ci, on est sur le crabe géant dans Vaiana, un monstre des mers qui est passionné de trésors. Donc alors là, en termes d'histoire de pirates, moi j'adore ce personnage dans le monde des pirates. Vaiana n'est pas une histoire de pirate, mais pour moi le crabe Tamatoa, c'est un crabe un peu pirate, vous voyez. Et donc, voilà, je l'ai pensé. Et là, pour le coup, j'avais très envie d'aborder... J'allais dire le thème Tamatoa, mais j'avais très envie de créer un coloris
pour ce personnage, cette espèce de crabe géant sur son trésor qui est orange. En fait, quand on le regarde Tamatoa, il est orange, il est un peu bordeaux. Et puis le turquoise, je l'avais testé pour voir, parce que je me suis dit, bon, Tamatoa, il est au fond des océans, et les océans, ils sont un peu turquoise. Voilà. Oh, celui-là aussi, je l'aime bien. Alors lui, j'ai un peu moins le projet en tête. Quand je le prends avec son copain le Kraken et Crochet, donc nos 3 méchants, on est sur un combo qui est pas mal aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez? On est sur quelque chose qui est pas mal aussi. Je vais vous prendre les 4 d'ailleurs ensemble, regardez. Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez? Ah, on pourrait presque faire un... Là, on voit pas trop le orange sur le Kraken. Du coup, ça se voit moins, il faudrait que j'enlève. Mais je crois que j'avais pris une photo, je vous mettrai. Mes 4 coloris. Tamatoa. Le crabe géant. Kraken. La pieuvre géante qui aspire les navires. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Pirates des Caraïbes 2. Crochet. Le pirate Crochet. Chapeau. J'aurais pu l'appeler le chapeau de Crochet, mais je trouvais que Crochet c'était plus incisif. Ouh, la mouche m'attend. Et enfin, Moby Dick. La baleine tueuse. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre. J'ai lu Moby Dick il y a longtemps. C'est vrai que je le relise. Et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 coloris officiels qui sortiront 4-5 juin, premier vendredi de juin. Les 4 sont uniquement disponibles en mérino nylon. Je ne les ai pas du tout faits sur la base Suri. Parce que voilà, ils sont dans le... C'est mon chapitre du mois qui sort classiquement et je voulais rester sur cette habitude-là. Et je vais maintenant vous montrer les 2 coloris qui sont déjà sortis sur la boutique, qui sont déjà disponibles. Dans la base Suri soie de mûrier, c'est 75% de Suri, 25% soie de mûrier. Et dans la base, 75% mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon. Yeah. Le premier, celui que j'ai vraiment pensé... Oups, je vais essayer de pas tout faire tomber, parce que là j'ai ma petite console où j'ai mis tous mes écheveaux, mais il y en a tellement que j'ai peur que ça tombe. Donc, ce coloris, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est mon jambard. C'est un orange abricot. C'est un orange abricot pastel. Je voulais un coloris un peu dans les tons pastels, donc avec pas trop de pigments pour venir tester la Suri et pouvoir faire un comparatif, vous savez, entre mérino et Suri, voir un petit peu les différences entre les deux. Donc on est sur ce joli pastel qui est très doux. Et alors là, pas pour tout de suite vraiment, parce que là dans mon planning tricot, je préfère me focuser. Je me suis déjà fait un pull cette année. Donc là, le prochain projet que j'ai très envie de faire, c'est un châle, c'est un grand châle pour moi. Mais sinon je vois totalement un gilet, peut-être tout en point brioche, mais en tout cas quelque chose de doux, où c'est vraiment un peu romantique, voilà. Et pourquoi jambard, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo? Parce qu'il a une couleur de parchemin. Et au début, je pensais au nom carte au trésor. Mais comme j'ai déjà un coloris qui s'appelle trésor, je trouvais que c'était un peu redondant et ça pouvait porter à confusion. Et en m'amusant avec Gemini, qui m'aide à faire mes petites IA génératives et qui m'aide dans le travail. Enfin, bref, c'est une IA que j'utilise pas mal. J'ai un petit poil de Suri qui me gratte. Je me suis amusée un jour à lui demander de me faire un dessin de corsaire sur un fond de parchemin. Et en fait... Le parchemin qu'il m'a sorti ressemblait quand même beaucoup à cette couleur-là. Et j'ai vu ce corsaire et je me suis dit, allez, donnons-lui un nom de corsaire. J'habite dans le nord de la France. Alors, je vais dire pas très loin de Dunkerque. Je suis à 40 minutes de Dunkerque, mais aussi pas si loin. Et à Dunkerque, venant de Dunkerque, il y a jambard, un corsaire français. Donc,
Ce coloris s'appelle Jean-Bart. Et je le vois. Je vous parle de mon envie de châle. Je vois totalement. Si on parle par exemple de brioche pour le thé. Voilà. Là, j'ai très envie de me faire brioche pour le... Si on parle du patron de châle que j'ai envie de faire cette année, là, j'ai vraiment brioche pour le thé en tête en ce moment. Ça peut changer, hein, mais j'ai vraiment brioche pour le thé en tête en ce moment. Et si c'est celui-là, ça sera ce combo. Avec ces deux-là pour la brioche. Oh là là, j'adore, regardez comme c'est beau, regardez comme ils vont bien ensemble. Enfin, pardon, je suis désolée, c'est pas parce que c'est mes coloris, c'est pas parce que c'est mes laines, mais... On a le droit de s'extasier devant la couleur, je crois. Je sais pas. J'adore, regardez. En brioche, ça va être magnifique. Et avec, du coup, Kraken pour faire le point mousse entre les sections de brioche. J'ai trop envie de commencer. J'ai pas mal d'encours, il faut que je finisse, il faut que j'avance d'abord. D'abord, il faut que j'avance mes encours. J'ai un gros projet cet été que je veux faire qui est pour offrir. Mais dès que j'aurai bien avancé et que je me sentirai un peu avancée dans mes encours, j'adore tricoter pour offrir en fait, et du coup quand je m'engage auprès de personne, bon sauf peut-être sur celui de cet été, mais en général je m'engage auprès de personne, c'est plus des surprises que je fais, mais du coup moi j'ai envie de tricoter pour offrir, et tant que mes projets ne sont pas faits, j'ai du mal à m'accorder du temps de tricot pour moi-même. En plus là je viens de me faire mon pull, mon effi, donc mais oh là là, ça il faut absolument que je me fixe là sur ce châle que j'ai envie de me faire de... Même les anges tricotent. Dernier coloris créé ce mois-ci, qui est disponible sur toujours de base. Oh, on voit pas très bien ici la nuance. Je vais essayer de vous prendre un écheveau, on voit un peu mieux, voilà, celui-là. Parce qu'une fois qu'on les twiste, en fait, très honnêtement, parfois, le twistage fait que ça cache les nuances. Donc, ce coloris-là, à la base, au moment où j'ai fait mon premier bac de Jean-Bart, je me suis totalement plantée sur mon dosage de pigments. Et comme en plus, je ne gérais pas trop la surie, que je ne savais pas très bien comment le faire, je me suis retrouvée avec ce qui aurait dû être du Jean-Bart avec ce coloris-là. J'étais très indécise au démarrage, surtout au moment du séchage, parce qu'au moment du séchage, en fait, quand la surie est mouillée, elle est beaucoup plus foncée, et j'avais beaucoup de mal à me rendre compte du résultat. Et finalement, une fois séchée, une fois twistée, eh ben, je l'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que, eh ben, je l'aime bien ce coloris, donc autant essayer de le refaire, mais cette fois-ci volontairement, sur la base Merino Nylon. Et donc j'ai réussi, donc je suis contente. En fait, j'ai un peu repris ma bêtise, en fait, j'ai essayé de reproduire ma bêtise, si vous voulez. Et j'ai réussi. Bravo Marine, d'habitude on essaye de ne pas reproduire ses bêtises, et cette fois-ci c'était volontaire et tu as réussi. Ouais, acclamation pour moi. Et donc j'ai réussi à reproduire ce coloris qui était un accident. Donc vous voyez, c'était censé être un non reproductible que j'ai réussi à rendre reproductible. Et son petit nom, une fois que j'ai réussi à le refaire, son petit nom c'est Sunset on the Boat, donc le coucher de soleil sur le bateau. Voilà. Et je suis contente parce que réussir à faire un coloris coucher de soleil, c'est quelque chose que j'avais en tête, que je n'osais pas forcément aborder parce que ça me paraissait compliqué, je voyais pas très bien comment faire. Et quand j'ai fait ce coloris, en fait, on y était. Mais en tout cas, c'était comme ça que je l'aurais travaillé. Pour moi, le coucher de soleil sur la mer en été, quand il fait beau, c'est dans ces coloris-là, c'est du orange très clair, un peu, vous savez, nuageux, parce que moi je vais en Bretagne en été, donc en tout cas les couchers de soleil ont ces teintes-là quand je les vois en été. Et voilà. Donc c'était un coloris que je n'osais pas essayer de travailler, ne sachant pas comment le faire. En tout cas, l'idée, l'inspiration, coucher de soleil, je n'osais pas forcément la travailler, ne sachant pas du tout comment faire. Et finalement, je l'ai eu totalement par accident. Ah, je l'aime bien celui-là. Je me vois, en fait, quand je le vois, je repense, j'ai vraiment l'image des couchers de soleil en vacances et je me vois en vacances. J'aime bien. Donc, vous voyez, on est sur des coloris très automnales ce mois-ci, c'est rigolo, hein. Sur tout ce orange, c'était pas du tout prévu. Et ce que je voulais vous montrer, quand je vous disais qu'il y a pas mal de combos qui se
fond tout seul avec tous ces coloris. Eh bien, vous voyez, nous avons carrément moi j'ai envie de dire un fade. J'ose le mot. J'ose le mot. Nous avons un fade de orange pour celles qui aiment les couleurs automnales et orange. Voilà, vous partez du coup, vous avez sur on va y arriver, sur 3 coloris, sur 3 échevaux, vous partez du orange pastel, un orange nuancé un peu plus foncé, jusqu'à un orange beaucoup plus foncé. Et je pense que si vous aimez travailler les fades, les dégradés de couleurs, celui-là est vraiment pas mal. Et quand on lui ajoute, hop, je vais baisser un peu, voilà, la bague pour qu'on puisse voir. Je vais essayer de vous faire une jolie présentation, attendez. Si on ajoute Kraken, en baissant un peu les bagues, moi je les mets toujours au milieu, mais en baissant un peu les bagues pour qu'on voit le orange de Kraken, puisque Tamatoa a du Bourgogne, hop, eh bien vous avez ce combo-là qui se fait naturellement aussi. Et encore une fois, j'ai pas du tout essayé de... Je n'ai jamais cherché au cours de ce mois à créer des combos de 2, 3, 4 échevaux. Tout cela s'est fait de manière très naturelle en fait et très spontanée, je ne sais pas comment dire autrement. Regardez celui-là, il est à la fois automnal et un peu estival avec Kraken dans ce bleu turquoise et Jambard dans ce pastel. Je suis complètement vautrée dans mon fauteuil, c'est amusant. Pardon. Ah, faut que j'arrête de me déconcentrer tout le temps. Je suis sérieuse, je vous présente les conneries. Alors, donc je disais, vous avez voilà, ce quatuor de coloris. Oh, je me dis, je suis pas très, je ne suis pas très versée dans les fades. Vous savez, il y a pas mal de patrons comme ça. Surtout au moment des calendriers de l'Avent, des patrons qui sortent comment utiliser plusieurs coloris différents qui sont pour les travailler en fade, vous savez, pour faire... et vous avez un joli patron qui permet de mettre en évidence, en valeur plutôt, les dégradés. Je ne me suis jamais penchée sur le sujet dans le sens où j'ai jamais regardé pour faire ce genre de projet, mais quand je vois ça, je me dis qu'il va falloir que je regarde un petit peu sur Ravelry ce qui existe et qui pourrait être sympa. Parce que vraiment, je pense que là, il y a quelque chose à venir chercher. Hein. Oui. J'adore. Vraiment, vous m'avez déjà entendu le dire. Normalement, chaque mois, je m'autorise 4 nouveaux coloris sur 3 échevaux, ce qui nous fait 12 échevaux. J'ai totalement cracos cette règle pour le mois pour me dire ce que j'ai en bien. Vraiment là, on a été sur du déraisonnable total. Ouais. Mais bon, écoutez, j'ai été emportée par l'inspiration. J'avais Célène à portée de main. J'avais refait comment dire, j'avais refait mon stock de laine et puis voilà. J'ai été prise par l'inspiration et que voulez-vous... Je n'ai pas respecté ma propre règle. Tant pis. Je vais vous montrer maintenant les 2 derniers coloris. Alors, cette fois-ci, c'est pas du tout des coloris qui ont été créés au mois de mai. Ce sont des coloris du mois dernier, mais que j'ai fait cette fois-ci sur base Suri. Je vous les ai montrés aussi dans ma dernière vidéo, mais là, je vous les représente de manière beaucoup plus officielle, avec leurs jolies petites bagues, etc. Donc, premier coloris que j'ai un peu galéré à faire, mais que j'ai obtenu, qui est très très proche en termes de rendu des Merino Nylon. C'est mon chouchou que j'adore, Nuit Boréale. Il est beau ce coloris, je l'adore. L'effet qu'il me fait est très différent de Kraken, mais ouais, il est très différent dans l'effet, l'émoi dans lequel il me met. Kraken est très fort, je trouve qu'il a ce côté du caractère, on a envie de le tricoter pour voir le rendu. Lui, il est beaucoup plus un peu, voilà. Puis en plus, c'est le nom, hein, Nuit Boréale, beaucoup plus dans la rêverie, la nuance. En plus, en base, Suri comme ça, la douceur. Voilà. Donc vous connaissez déjà ce coloris si vous connaissez ma boutique et mon travail. Nuit Boréale, mais cette fois-ci disponible sur une base Suri, soie de mûrier. Et pour aller un petit peu plus loin d'ailleurs, pour la présentation de cette base, je ne sais plus si je l'avais dit quand je vous ai fait le journal de bord,
C'est une lace, donc ce sont des écheveaux de 50 grammes, 300 mètres pour 50 grammes. Donc de la lace. Ah, j'ai pas encore reçu mes étiquettes. J'espère que je vais les recevoir bientôt. Donc vous avez dans cette base Nuit boréale. Et comme j'ai teint du Nuit boréale, eh bien j'avais du reste du fond de bain de teinture pour aller faire l'imprévisible. Et voilà, mes 3 imprévisibles. Donc toujours sur du lilas avec des nuances de bleu. Puisque par une magie que je ne m'explique toujours pas, l'imprévisible commence d'abord par prendre le pigment bleu et puis au bout d'un moment il passe au violet. Je ne m'explique toujours pas le fonctionnement de ce coloris qui porte particulièrement bien son nom en plus, puisque à chaque fois l'intensité de la couleur dépend totalement de ce qui reste dans le bac après Nuit boréale. Et là, vous l'avez vraiment lilas et bleu. Mais j'en ai que j'ai gardé pour moi parce que je les aime bien. J'en ai 3 aussi en Suri, hein, qui sont beaucoup, beaucoup plus bleus, avec beaucoup moins de violet. Et même dans le bac, j'avais encore du violet. Et ils sont restés 1 heure parce que je voulais qu'ils prennent le violet, donc je les ai laissés 1 heure et ils n'ont jamais pris le violet. Alors vraiment, l'imprévisible porte particulièrement bien son nom. Donc voilà un petit peu au niveau des écheveaux unitaires, dirons-nous, que vous avez soit dès maintenant sur la boutique, soit que vous aurez à partir du... Qu'est-ce que je vous dis 4-5 juin. Restons sur le premier vendredi de juin à 18 h. Et vous aurez, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ont l'habitude de la boutique, vous allez retrouver mes bouquets de mini. Et dans les bouquets de mini, comme il y a le test de Jean Bar, eh bien vous avez à nouveau 5 écheveaux au lieu de 4 ce mois-ci. Et ils vont rester à 20 €. À la base, je m'étais dit que c'était 5 € par mini, comme ça, si un jour j'en faisais 3 ou 4 ou 5, eh bien j'adaptais le prix des bouquets au nombre d'écheveaux. Puis finalement, je n'ai pas du tout... En tout cas, je respecte pas cette règle. En fait, j'aime bien l'idée de vous proposer un produit plus abordable que des grands écheveaux et avec beaucoup plus de couleurs. Voilà. En fait, j'aime bien cette idée de pouvoir vous proposer ça. Voilà. Donc, il sera à 20 € au lieu de 25 parce que j'ai décidé. Et donc, dedans, vous avez pour le coup mes 5 tests. Et les 5 tests sont très 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 proches pour les 5 de leur coloris final. Puisque pour rappel, en fait, je teste tous mes coloris, sauf Sunset on the Boat, qui lui a été... je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. J'ai jeté mes écheveaux de 100 grammes tels quels dans mon bac, avant de me poser la question si je les repassais sur Mini pour tester un truc. Mais bon. Donc, toujours est-il que cette fois-ci, j'ai 5 tests. Puisqu'à chaque fois que je veux créer un coloris, plutôt que de risquer de gâcher 3 écheveaux de 100 grammes, je prends un bouquet de 5. Enfin, je prends 5 mini de 20 grammes, ce qui me fait un total en poids de 100 grammes. Je teste ma recette. Et comme ça, après, quand je passe sur mes grands écheveaux, je multiplie ma recette par autant d'écheveaux que j'ai à atteindre. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et comme je fais mon test au préalable, je vois au niveau du rendu sec, est-ce que j'aime bien ou non le rendu? Et j'adapte toujours un petit peu au moment de passer sur les 100 grammes. Donc vous aurez Tamatoa. Tamatoa a peut-être un peu plus de turquoise, donc de rendu vert que sur les grands. Oui. J'ai mis beaucoup plus de speckle. Oui, en fait, si, carrément. J'ai mis beaucoup plus de speckle sur les mini. Vous voyez? Oui. Si je vous compare. Donc lui est peut-être vraiment plus éloigné de sa version 100 grammes. Parce que je trouvais que je perdais trop le orange. Donc j'ai mis beaucoup moins de speckle. Et puis les speckles se sont trop fondus. Bon, je vais pas commencer à vous débriefer tous mes mini parce que sinon on va pas y arriver. Donc Jean Bar, par contre, Jean Bar, il est vraiment comme son grand frère. Ça, il n'y a pas de sujet parce que j'ai adoré la recette. Kraken, il est Kraken.
Juste comme les écheveaux sont plus fins, le turquoise a un peu plus pris les autres couleurs que sur les grands. Donc le turquoise sur les grands, elle avait dit qu'elle débriefait pas, mais elle le fait, c'est pas grave. Le turquoise sur les grands Kraken est beaucoup plus franc. Hop, crochet et Moby Dick et Moby Dick. Donc en gros, sur les 5 mini, vous avez 3 coloris qui sont vraiment très proches, qui sont les mêmes hein, que les grands. Et vous avez Kraken et Tamatoa, nos 2 monstres légendaires, qui sont un petit peu plus éloignés, surtout Tamatoa finalement, mais qui dans l'esprit sont quand même là. Voilà, un petit peu mon joli bouquet du mois de juin. J'aime bien, j'adore ces coloris du mois de juin. Ils sont très différents, vous voyez, là on est... C'est ça que j'aime bien dans le fait de partir d'inspiration de mes moodboards. Au mois de mai, les coloris sortis au mois de mai, on était vraiment sur du bleu et du violet. Parce que c'est ce qui m'avait inspiré le thème du Skull Rock de Disneyland Paris, où j'imaginais ce crâne sur une île avec des eaux bleu turquoise et le ciel bleu autour avec une belle plage, et en version nuit avec des aurores boréales. Donc c'est vraiment ce que j'avais été chercher dans ce que j'avais voulu, dans ce que j'ai travaillé en coloris. Là, à la base, le Kraken, quand j'ai sorti mon image, je voyais ce terracotta orange bordeaux avec du turquoise. Et finalement, dans ce vers quoi je me suis laissée emporter, on est sur beaucoup plus de orange. En fait, on est sur des couleurs finalement assez automnales. Là où avant, on était sur des choses beaucoup plus estivales. Voilà, et j'aime beaucoup pouvoir me laisser porter comme ça par les moodboards, parce que sinon aller créer des coloris sans avoir une trame de fond particulière, je trouve que c'est vraiment difficile. Voilà, je vous remonte mes 6 coloris. Est-ce que je vais réussir à tenir les 6 coloris en même temps? Ça va être difficile. Les 6 nouveaux. Je m'embarque dans un truc là. Souhaitez-moi bonne chance. Ah si, comme ça peut-être. Hop, hop. Alors, qui est-ce qui me manque? Moby Dick, présent. Crochet, présent. Kraken, présent. Tamatoa, présent. Sunset on the Boat, présent. Et Jean Bart, toujours à la traîne. Hop, on chasse les cheveux pour pas vous cacher crochet. Et voilà. Et on est sur un truc. Alors là, allez faire un fade à 6 écheveaux. Costaud. Mais on est quand même sur un truc. On garde. J'adore les fades aussi. C'est Artemis Yarn, je crois, qui est très forte en fade. Et en fait, il y a des moments, ouais, quand vous gardez juste quelques pigments. Ouais, j'ai 3 pigments différents là, hein, pour faire tout ça. Et vous arrivez à la fin à votre résultat. Waouh! Et voilà. Tout ce que j'ai créé au mois de mai. Bon, le mois prochain, il faudrait que je me temporise peut-être un peu plus. Quoique j'ai déjà beaucoup d'idées, donc serais-je plus raisonnable? Comme on dit, rien n'est moins sûr. On va essayer. Mais là, voilà, vous avez 6 nouveaux coloris. 2 déjà présents sur la boutique avec leurs 2 bases. De l'imprévisible et du nuit boréale qui sont disponibles sur base sur i. Qu'est-ce que vous avez encore actuellement sur la boutique? Il y a du beau rivage qui reste. Je peux vous le remontrer. Là. Oh, pardon ma fille. Oh, je fais peur à ma chienne, ma Cali. Excuse-moi ma belle. Vous avez du beau rivage ici, qui est toujours disponible. Est-ce qu'on arriverait à faire un truc? Ah, il faudrait mettre Blue Lagoon entre les deux. Je crois que j'en ai un, je vais vous le montrer. J'en ai gardé un pour moi, Blue Lagoon. Je vous mettrai une jolie photo là. Avec Blue Lagoon et Beau Rivage. Blue Lagoon, Beau Rivage et Kraken. Bref, je digresse. Donc j'ai encore du Blue Lagoon. C'est tout. Et dans les précommandes, pour l'instant, je n'ouvre pas la précommande sur la Suri. J'ai besoin de m'affirmer encore dans ma méthode de teinture sur cette base-là pour pouvoir vous la proposer sereinement, parce que sinon je vais... ça va être... voilà, c'est une base qui demande de l'attention, de la rigueur. Je ne me sens pas assez aguerrie pour vous la proposer en précommande. Je pense que je retesterai d'autres coloris entre-temps dessus. J'ai envie de tester Trésor par exemple dessus.
Donc je pense que je retesterai des coloris sur la cerise. Sinon, la précommande est toujours ouverte sur la base Mérino Nylon. Et de mémoire, je vous ai mis en précommande les coloris en fait que j'aime le plus et sur lesquels j'ai le plus de plaisir à teindre. Donc il doit y avoir Nuit boréale, Trésor, Vent dans les voiles, Skull Rock. Je vous la propose également en non-teint si vous avez envie de vous amuser avec du non-teint. Blue Lagoon, je crois que j'avais mis également. Voilà, les coloris un petit peu sur lesquels j'ai beaucoup de plaisir à teindre et que vous pouvez avoir en précommande. Les délais sont en théorie de 3-4 semaines, mais ça c'est vraiment pour me laisser le temps de teindre. Parce que voilà, je travaille à temps plein à côté, j'ai ma vie de famille, j'ai mes animaux dont je dois m'occuper. Donc pour me laisser un peu de sérénité de teinture, le délai pour la précommande est de 3-4 semaines. Par contre, quand vous commandez sur le site et que c'est en stock, en général, dans les 2-3 jours, c'est parti. J'essaye d'être, même pas 2-3 jours, dans les 2 jours c'est parti. J'essaye d'être rapide, je sais qu'on aime bien, quand on commande quelque chose en stock, je sais qu'on aime bien le recevoir rapidement. Voilà un petit peu les news de la boutique. J'espère que ces coloris vous auront plu. À titre personnel, je suis encore vraiment contente de ce que j'arrive à faire en teinture. Je m'amuse énormément, si vous saviez. C'est... Oh, la teinture, en fait, ça me donne énormément d'émotions, de frissons. Il y a le test, parfois on a l'impression que c'est complètement raté. Finalement, en fait, on se rend compte que si on ajuste, on obtient ce qu'on avait en tête. Parfois, on essaye des choses sans s'attendre à rien. Et parfois, ça donne rien et parfois, ça donne quelque chose qu'on n'espérait pas. Voilà, j'adore la teinture pour ça. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Lors de la dernière mise en vente, enfin lors de la vente, lors de la mise en vente du dernier chapitre, le stock a été quasiment vidé en 2-3 heures. Je m'y attendais pas, c'était incroyable. Donc pouvoir expérimenter, avoir la chance d'expérimenter la teinture, pouvoir vous le partager et voir que certaines d'entre vous accrochent à ce que je fais, me suivent et m'encouragent, voilà, c'est énormément de joie pour moi. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et donc, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez, pour beaucoup d'entre vous, d'être au rendez-vous, d'avoir été au rendez-vous dès la deuxième mise en vente, lors de mise en vente du deuxième chapitre. Voilà, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions pour moi. Voilà. Je vous dis rendez-vous en vidéo la semaine prochaine, je ne sais plus trop quand je voulais tourner, pour une vidéo tricot en mode podcast tricot classique. J'ai déjà un projet fini, il y a un nouvel en cours, 2 nouveaux en cours, et un projet qui a bien avancé. On aura de quoi papoter encore la semaine prochaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast, à dans 10-15 jours pour la mise en vente sur la boutique. Et puis passez une belle journée ou une belle soirée et surtout amusez-vous bien avec vos tricots. Salut!